Salut tout le monde, on se retrouve pour réagir à une vidéo de Anthony Bourbon, qui est un entrepreneur avec une fortune estimée entre 80 et 100 millions d'euros. On va tout de suite l'écouter. A du mal à avoir accès au logement, les logements sont déjà très chers, c'est dur de trouver un travail, et la retraite, tout le monde sait qu'un jeune de 25 ans, il en bénéficiera jamais. Et le problème, c'est que le pays, il est surendetté. Ça, c'est pas faux, hein. Un jeune de 25 ans, il va peut-être bénéficier de la retraite s'ils impriment plus de billets, et du coup, il y aura plus d'inflation. Et qu'est-ce qu'il va avoir entre les mains? C'est ça, telle est la question. Il n'y a que en Grèce et en Italie que la situation est plus catastrophique que la France. On est vraiment Je rappelle que la France, actuellement, ne rembourse même pas la dette, hein. Elle rembourse les intérêts de la dette. dans les derniers. C'est lamentable, notre situation, les gens se rendent pas compte. On a plus de 3000 milliards de dettes. Mais je suis aussi très honnête face à la situation. Je dis aux jeunes, si vous êtes intelligent et brillant, et que vous voulez gagner beaucoup d'argent, quittez la France. Vous avez très peu de chances de réussir ici. C'est possible. Et on est déjà en train de le voir, hein. Quasiment tous les jeunes qui font entre 5 et 10 K par mois, ils commencent à s'expatrier, hein. Surtout les jeunes qui ont un business en ligne. C'est très difficile. Que ce soit avec l'imposition Il ou faut pas que avec tous les les cerveaux partent opportunités. non plus, quoi. Malheureusement, c'est l'offre de la mondialisation. Et typiquement, les gens vont dire, et je les comprends, et c'est là que ma situation est très compliquée, parce que j'ai le cul entre deux chaises. Après, la mondialisation, c'est à double tranchant aussi, hein. Parce que la mondialisation, on est ouvert à la concurrence extérieure. Donc, pour les agriculteurs en France, par exemple, on prend un métier basique, ils sont en galère parce qu'ils sont en concurrence avec des pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Je comprends les pauvres et je comprends les riches. Je comprends les pauvres parce que moi-même je l'étais, et cette frustration et l'injustice de se dire moi je pourrais pas réussir parce que j'ai pas les bons parents, j'ai pas fait les bonnes écoles, c'est extrêmement regrettable et c'est pas normal qu'il n'y ait pas de possibilité pour les jeunes de s'extraire. Mais de la même manière, je comprends les riches qui ont travaillé toute leur vie et qui disent comme moi, au lieu de payer 4 millions d'euros d'impôts en restant en France, si je vais à Dubaï, Et sans parler des riches, hein, sans parler des riches. Rien qu'en parlant des jeunes entrepreneurs, par exemple, moi je suis entrepreneur, je suis en micro-entreprise et quand tu es en micro-entreprise avec l'ACRE, la première année tu payes, 10 à 11 d'impôts, mais après tu passes vite à plus de 20. Donc franchement la France c'est vraiment pas un pays d'entrepreneurs, hein. ou en Grèce, ou à Chypre, ou en Géorgie, je paye zéro, sans travailler plus. T'économises 4 millions par an. Évidemment que tu parles de la solution. Alors les pauvres vont dire oui, mais c'est des traîtres, ils lâchent le pays. Mais essayez de... L'avenir de la France c'est dans la diaspora. Ça va être, la diaspora de la France qui va briller. Parce que tous les gens qui sont en train de réussir, dès qu'ils ont assez de fonds, ils s'expatrient. vous mettre à leur place. Et donc en fait, je comprends chaque personne, chaque type. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas tout blanc, tout noir. Et la réalité, c'est que au-delà même d'avoir de la dette, parce que la dette c'est pas un problème si ça peut créer de la valeur sur l'avenir. Mais là, le problème de la dette en France, c'est qu'elle est juste là pour nous permettre de survivre. On réemprunte 300 milliards cette année à plus de 3%. C'est-à-dire rien que le coût des intérêts chaque année. On réemprunte et je rappelle aussi que on envoie de l'argent, à l'Ukraine aussi, hein. On envoie des millions à l'Ukraine, hein. Faut pas oublier ça, hein. Est supérieur à ce qu'on dépense dans l'armement ou l'éducation nationale. C'est juste colossal et il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que la France, c'est exceptionnel, dépense 1700 milliards chaque année, mais par contre va en gagner 1500. Donc c'est-à-dire qu'ils ont 200 milliards de pertes et ça ne choque personne, personne ne dit rien. Et on envoie 100 milliards par an pour gérer l'administration, 100 milliards, 600 millions pour gérer le Sénat, 600 millions pour l'Assemblée nationale, 800 employés à l'Élysée et personne ne dit rien. Je suis intimement convaincu qu'il va y avoir un très gros problème dans le pays, donc on va faire faillite. Les gens, t'as les intellos Il y a déjà un gros problème dans le pays. Les gens, ils arrivent pas à joindre les 2 bouts. de gauche qui ont jamais gagné 3 balles, qui t'expliquent que la France pourra pas faire faillite parce que c'est un pays trop important, etc. À un moment, si t'as plus personne qui veut te prêter de l'argent ou que tu payes un crédit à 5, 6, 7%, tu vas faire défaut, comme la Grèce. Alors évidemment, le FMI est La Grèce qui a modifié ses comptes pour, rentrer dans l'Union européenne, hein, je le rappelle, hein. Et là, ils sont rentrés dans l'Union européenne et c'est un boulet pour les autres pays, notamment pour nous, la France, hein. l'Europe va venir nous sauver, mais ils vont mettre un plan d'austérité en place qui va être dramatique. On va avoir des gros problèmes et les gens vont être pauvres en France. Point barre. Donc je pense que les pauvres et la classe moyenne Il y a déjà des gens pauvres en France. Les gens, ils arrivent plus à s'en sortir. C'est déjà le cas, hein. vont prendre les armes, vont faire une révolution dans les 10 ans qui arrivent. Ah, tu penses ça, toi? C'est évident. C'est-à-dire que Vont prendre les armes, c'est possible, hein, parce qu'on voit que actuellement, vous connaissez l'adage «diviser pour mieux régner».
On voit que le gouvernement, il divise, on voit qu'on nous force à choisir un camp. Soit on est d'extrême droite ou soit on est d'extrême gauche et on voit que les 2 partis sont enfin les 2 partis, les 2 positions sont en train de monter et il va finir par avoir, conflit, c'est sûr. Est-ce qu'il y aura une révolution derrière? J'en suis pas sûr, hein. Depuis que je suis tout petit, je sens la haine monter parce que je vivais avec des gens qui étaient de la classe moyenne, voire pauvre, et je sentais la frustration qu'ils avaient, la haine de l'État. Les gilets jaunes, c'est les prémices. Les gilets jaunes, c'est les débuts. Il y a qu'à voir, le score de popularité de Macron pour voir, que plus personne, en tout cas les Français ne soutiennent plus, le président de la République et de, c'est de pas la normal. rébellion. Ils Les sont gens encore n'en au peuvent pouvoir. plus en fait. Les gens n'en peuvent plus de travailler toute leur vie pour à la fin avoir une retraite misérable et pas pouvoir bouffer quand ils ont envie de bouffer. La retraite, la retraite, elle sera misérable dans tous les cas, hein. Parce que là, avec la dette de la France, surtout que la France ne rembourse même pas la dette, la pour payer les retraites, si jamais ils payent les retraites, ils vont devoir, faire monter le taux d'inflation parce ils vont imprimer plus de billets. Ça va être, la retraite, elle va pas être fameuse, hein. Vraiment, c'est extrêmement dur. Et ça, j'ai pas oublié à quel point, pour certaines personnes, quand t'as pas les moyens et que tu peux pas partir en vacances, tu peux pas acheter des vêtements, et que tu vois à côté de ça des riches comme moi qui vont prendre un jet privé pour aller à New York, qui vont payer 100 000 allées, 100 000 retours, t'es énervé. Tu vas dans la rue. Bah, c'est pour ça que les gens actuellement, ils sont en train de péter les plombs parce qu'il y a les comptes les achats de la maire de Paris qui sont sortis. Elle se paye des robes Dior et cetera et les gens, ils pètent les plombs parce qu'il y en a, ils arrivent pas à joindre les 2 bouts, alors que la maire de leur ville, ils se payent des robes de marque et cetera. Rue, t'as envie de tuer des gens. Tu vois, je comprends que les gens n'en peuvent plus. Et ça va monter. Et les politiciens, c'est du foutage de gueule. Le problème dans tout ça, c'est que les gens, ils en peuvent plus, mais les politiciens, ils se servent du sentiment de ras-le-bol des gens pour les instrumentaliser. Ils instrumentalisent le sentiment de ras-le-bol des gens pour pouvoir les manipuler. C'est ça le problème. Je pense que la plupart des politiques, on devrait tous les virer. Ils auront rien à foutre ici. Ils sont payés Je suis d'accord. avec notre argent. Ils pavanent, ils se prennent pour des stars. À chaque fois que je parle avec eux, franchement, je réalise à quel point ils sont déconnectés de la réalité des Français. Il faut des personnes qui soient de la société civile, qui aient eu des responsabilités, qui ont déjà géré des budgets et qui mettent en place des mesures efficaces et pas qu'on parle pendant des heures pour faire des débats et passer des lois dont tout le monde se fout. Entièrement d'accord avec lui, hein. Entièrement d'accord, je le connaissais pas particulièrement, mais entièrement d'accord avec lui. Alors là, on va voir une vidéo d'une femme qui touche 1 500 € par mois. Elle enlève toutes ses charges et on va voir à la fin du mois combien il lui en reste. Salaire 1 500 €. Loyer 664 €, courses 300 €, essence 100 €, électricité 173 €, eau 30 €, assurance 56 €, box, téléphone 50 €, impôt 55 €. Et son salaire moins ses charges, ça donne exactement, attendez, j'ai pas fait gaffe, 72 €. Donc il lui reste 72 € à la fin du mois. Vous imaginez? Juste 72 € pour vivre. C'est catastrophique. L'état de la France est catastrophique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à plus.